Yo-Yo atalika bahubiri beko yoyo qui viennent dire des histoires bale batakuwa kusemakanya pourvu qu'à la fin njuu kumwisho ya yote qu'ils fassent des recettes. apate kukuingisha. Moi c'est Esdras Kalonji. Mimi ni Esdras Kalonji. Je suis marié Miko mwenye kuhoa à une seule femme. Kwa bibi moja tu. Et je crois mourir avec elle si Dieu le veut. Na mina zani takufwa paka na ule moja kama Mungu anapenda. Je suis à la tête d'une œuvre Niko na simamia kazi moja qu'on appelle la communauté de Jésus-Christ, des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas. yenye banaita community ya makanisa ya Yesu Kristo njia ya Damasiki. Et celui qui est à côté de moi qui m'interprète, Na mwenye ko kupembeni yangu na kunitafsiri, c'est lui qui dirige la paroisse sur l'avenue des Pins. na yeye ndio konaongoza parokia iko munjia de Pain. Puisqu'au niveau de Bel-Air, nous avons 2 paroisses. Kwa sababu kubeler tuna maparokia mbili. Lui, il est sur la même avenue que Génération Joël de Michel. Ye eko mubalabala moya na Generation Joël ya Michel. Avant que je commence à enseigner, Kabla nianze kufundisha, je crois que vous êtes des enfants de Dieu naamini kwamba mko watoto ya Mungu et vous aimez Dieu. na mnampenda Mungu. Et je présume aussi que vous m'aimez, Na mina zania kusema munenipenda na mweye. bien que ce n'est pas garanti. Hata kama amuna na kile mwisha kuleta mbele njuni yuye. Tout ce que je vous demande, Kile tumite balomba. si vous voyez quelqu'un Kama munaona mutu couper une partie de ma prédication, kukata kipande ya mahubiri yangu, lancez ça sur les réseaux sociaux. kuiweka pa mtandao ya ujamii. Si vous aimez Dieu Kama munampenda Mungu et que vous m'aimez, na kisha munanipenda, si ce coupage-là kama kale kanusu est orienté, kanenda munamuna moya, je vous demande, vous, mene milomba mweye de me montrer votre amour ya kunyonyesha mapendo yenu, en montrant les extraits larges ya kuonesha bipande birefu qui montrent le contexte. bile biko naonesha benye nilikuwa nasema. Si vous le faites, Kama munaifanya, Génération Kamalondo, Generation Kamalondo, chaque fois que vous allez m'appeler, je viendrai. kila mara mtanza kunitaka nitakuya. Si vous le faites, Kama munaifanya, donc, si vous voyez mes détracteurs là, les méchants là, kama munaona bale bantu ba ovu couper beko na katakata mes prédications mama ubiri pour leur donner une couleur qu'elle n'a pas. juu ya kuipachia hali mwa yenye haina, Pour les enfants des générations Joël, mwe batoto ya Generation Joel chez qui j'ai prêché, huku mina kwa kuhubiri, refaites aussi des coupages, na mwe mukate mais un peu larges, kisha mukate mwe kakalefu qui expliquent le contexte. kale kataonesha benye niko nasema bya kweli. Vous savez, je suis le pasteur le plus injurié sur les réseaux sociaux. Unajua mimi niko mchungaji mwenye beko na tukana sana pa mtandao ya ujamii, Le plus insulté. mwenye beko na tukana kabisa. Mais quand tu regardes ma faute, hein, Lakini kama unaangalia kosa yangu c'est de dire la vérité. ni ya kusema tu ukweli. Dire par exemple au Kassaïen que Mungu anakasai sawe. Mungu nzambi kani. Kwambia bakasai kubambia kusema que Dieu n'est pas kassaïen comme toi. Quel est le péché qu'il y a dedans? Dire par exemple Kusema kwa mfano, Mungu ana muluba sawe. Dieu n'est pas un louba comme toi. Faute na kumbingu na pa dunia. Alors montrez-moi la faute et au ciel et sur la terre. Mais les méchants, Lakini bantu ba ofu, les gens qui, je ne sais pas, qui n'ont même pas un quart de la qualité de mon cœur, bale bantu abalata na nusu ya moja kwa hine ya hali ya moyo ils wangu, sont prêts à tout. beko tayari kufanya byote banapenda. Et ce qui me fait mal, Na kenye kiko na niluma parmi ces gens-là, katikati ya bale bantu, un grand nombre de pasteurs, ba mingi ni bachungaji, un grand nombre de chrétiens. ba mingi ni bakristu. Vous entrez dans leur profil, Kama unaingia mutandao zao, il est diacre. utamkuta ni mshemashi. Mais les choses qu'il sort de sa bouche, tout simplement puisque tu as dit Mungu ana mutete là, rien que ça, ça le met dans tous les états.
bitu bitatoka mkinwa yake kwa sababu tu unasema Mungu ashina mtetela atakasirika munamuna yote anapenda. Vous croyez que j'ai peur? Non. Unazania kusema mimi naongopa hapana. Non. Hapana. Tanyuka vérité na vile nitakufa. Je vais dire la vérité jusqu'à ce que je mourrai. Kupika ukweli. Frapper la vérité. La personne ne mourra dans ce domaine. Je prêcherai comme ça jusqu'à ma mort. Maintenant tu te diras, mais pasteur, si tu n'as pas peur, pourquoi tu nous demandes de republier certaines choses pour qu'on ne te prenne pas pour un mauvais? Justement, c'est à cause de la faiblesse d'esprit des chrétiens. Moi j'ai vu un chrétien qui m'appelle de l'Australie. Pasteur, je suis déçu. Je ne croyais pas que tu as de la haine envers les Balubakat. Je prends maintenant quand j'attaquais les Kassaïens. Je lui renvoie ça. Il lui dit, papa on y babaye. À cause de la faiblesse d'esprit. Tout le monde n'a pas la maturité de comprendre que cet extrait qu'on vient de nous envoyer, c'est pour nuire aux prédicateurs. Ils sont rares les chrétiens capables de discerner. Alors c'est pourquoi je vous demande, si à l'issue de cette prédication, vous voyez encore sur les réseaux sociaux des méchants, des pages diaboliques, et les tribalistes de tous bords qui vont se permettre encore de couper. Vous qui êtes des témoins, à cause des esprits faibles de certains chrétiens, recoupez aussi des extraits pour faire l'équilibre. Moi-même, je suis un grand inquipa, un sans-foutiste. Et il n'y a aucune menace qui peut atteindre mon cœur. Même pas les injures. Si les païens supportent les injures, combien plus moi un pasteur? Alors vous allez le faire? Vous allez le faire? Si vous allez le faire, levez la main. Voilà. Faites-le, mes amis. Comme ça, quand on a fait il est méchanceté à Boetashuka. Puisque si vous faites comme ça, leur méchanceté va être anéantie. Mais la vérité triomphera. Voilà. C'était une petite mise au point. Puisqu'il y a certaines personnes très très faibles qui croient dans tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais vous dire, selon mon expérience, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, sans peur d'être contredit, à 80% c'est du mensonge. Quand vous voyez un garçon sortir de la salle de bain, il poste sa voiture, il appelle sa femme ma chérie, ne crois pas dans ça. Si toi tu crois dans ces choses-là, donc tu es un enfant. Il y a des gens qui ont échoué lamentablement le mariage. Ils sont en train de vivre Iran-Irak. Ils n'hésitent pas d'afficher. Après avoir tapé sa femme le mercredi, le jeudi il la poste. Voici cette fois-ci l'os de maison. C'est ça les réseaux sociaux. Si vous croyez dans tout ce que les pasteurs écrivent sur les réseaux, comme ma problème moi, comme on est ici, à ta gouvernement congolais, il est mamambo.
La plupart c'est du mensonge. Ils ont des problèmes que même le gouvernement congolais n'a pas. Il a envie de se suicider. Ce qu'il écrit là, c'est juste pour paraître. Vous croyez dans tous les postes des jeunes filles qui mettent une photo là-bas avec Jésus, on fera des exploits. Ndumba mo wa zamani mais Mushaminiye kuile mabinti beko na weka pale photo na Yesu tafanya maishara. Non, c'est une prostituée de longue haleine. Si vous croyez dans des choses comme ça, kama Mungu na minia vitu ya vile, c'est que vous êtes un enfant. Nikusema ko mtoto. Amen. Amen. Ou vous avez un esprit faible. Voilà, okona rose. Voilà. Ça. Nous allons attaquer la matière. Tutaingia katika maneno. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Tutasoma katika Wakolosai sura ya pili. À partir de 13 jusqu'à 15. Kuanzia pa mstari ya 13 mpaka 15. Colossiens chapitre 2. Wakolosai sura ya pili. À partir de 13, hein? Kuanzia pa mstari ya 13. Et nous irons jusqu'à 15. Mpaka pa 15. Alors, s'il n'y a pas de lecteur, alors le pasteur Gervais va lire. Kama hakuna mtu anasomaka mchungaji Gervais anaweza kusoma. Mais je pense que lakini nazania kwamba ça aurait été bien aussi qu'on ait des lecteurs pendant le déroulement de l'enseignement. Ilinge kwa mzuri tupate kwa na wasomaji wakati tutakuwa nafundisha. Ça va lui éviter d'être au four et au moulin, au grenier, à la fontaine. Je ne veux pas qu'il souffre. Itamsaidia kuepuka kufanya kazi yote kumala moja. Il est là pour m'interpréter. Alikuwa njoo ya kunitafsiri. Si il faut aussi qu'il commence à lire à tout moment. Kama itapendezwa anze kusoma kila wakati. Je crois que je vais l'achever inutilement. Nazania kusema s'il y a des bons lecteurs, des gens habitués à la Bible, kama kuna wasomaji wazuri wenye wanazobelea Biblia, ils vont commencer à nous aider lorsque nous énonçons certaines ou certains textes de la Bible. Allons-y, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Colossiens chapitre 2, 13 à 14. Ouais. Vous qui étiez morts par vos offenses, ouais, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, ouais, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Voilà. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. En triomphant d'elles par la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu ababariki kwa utele. Je crois que depuis que ces assises ont commencé, Nazania tokia wakati mkusanyiko ilianza, vous êtes habitués à entendre ce texte. Mulijizoea kusikia hiyo usomi. Puisque c'est le texte principal de ces assises. Njo usomi yenye ya msingi ya hii mkusanyiko. Si nous nous réunissons ici, kama tunakusanyika hapa, c'est pour exploiter ce texte qu'on nous a donné. Ni kwa sababu ya kuongea kuhusu hii usomi balitupatia. Écoutez, musikie. Le thème principal de notre organisation ici, kishina yenyewe ya hiyo kazi tunatunga hapa, c'est le triomphe par la croix. Ni kushinda kupitia msalaba. La victoire par la croix. Ushindi kupitia msalaba. Alors, kumbi, vous devez savoir ceci. Inabidi mujifunze kusema hivi. Depuis la chute de l'homme, tokea kuanguka kwa mutu binadamu, depuis que Adam est tombé trop bas, tokea Adama alianguka chini, le monde a eu à peu près 3 grands problèmes. Ulimwengu ilipata matatizo tatu tunaweza kusema vile. Et vous allez voir que tout au long des âges, na mutaanza kuona kila kipindi na kipindi kia kuishi kwa bantu, Dieu était en train de penser comment résoudre ces 3 problèmes. Mungu alikuwa eko na waza je anaweza kuisha hiyo matatizo tatu. Le tout premier problème, tatizo la kwanza, c'était le salut de l'homme. Ilikuwa ni wokovu ya mutu. Puisqu'il faut avouer que depuis le péché,
Kwa sababu inapasha kusema kwamba tokea zambi ya mutu, Dieu avait des problèmes très sérieux pour récupérer cet homme-là. Mungu alikuya na magumu ya nguvu juu ya kumkomboa ule mutu. Et Dieu tout au long des âges, Mungu wakati ya mabizazi, il fera tout njo atafanya yote yawezekana pour donner le salut à l'homme qui était perdu. juu ya kumpatia okovu mutu mwenye alikuwa amekwisha potea. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Njo kwa maana mtaona kusema ndani Agano za Kale il y a eu beaucoup de règles cérémoniales, kulikuya madesturi watu walikuwa natunga sana, beaucoup de lois ayant trait à des cérémonies. masheria ambayo ilikuwa kunaonekana sa Et madesturi. dans toutes ces choses, Dieu était en train de chercher à récupérer l'homme, à le sauver, à lui accorder le salut. Na ndani ya ile mavitu vyote Mungu alikuwa anatafuta, je, anaweza kumubeba mtu kumkomboa na kumpatia Le wokovu. deuxième problème, Mambo ya pili, depuis la chute de l'homme, tokea kuanguka kwa mtu binadamu, c'était le problème du péché. ilikuwa ni mambo ya zambi. Le péché était devenu un problème entre le créateur et la créature. Zambi ilikuwa kuwa magumu katika muumbaji na kiumbe, Entre le Dieu de la Bible et l'homme qu'il a créé sur la terre. katikati ya Mungu wa Biblia na mtu mwenye haliumba pa dunia. Et c'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Na ndio kwa maana hata katika Agano za Kale, comme Dieu cherchait à résoudre le problème du péché, vile Mungu alikuwa anatafuta je kuisha maneno ya zambi, Dieu a créé des règles et des règles, Mungu alifanya makanuni na makanuni ya mingi, des principes et des principes. alifanya mashurti na mashurti, Il a utilisé plusieurs méthodes alitumia mambinu ya kuachana afin d'arracher l'homme du péché. kwa sababu ya kumtoa mtu, kumtosha Il kuzambi. y a eu une époque où il fallait livrer le sang des boucs et des chèvres. Kwa wakati fulani ilibidi kumwanga damu ya Il y a wambuzi, eu des périodes où il fallait faire des libations, des lavements. kulikuwa wakati fulani ilipaswa kumwanga na kumimia na Mais kujiosha, le péché n'a jamais lâché l'homme. lakini zambi bado haikuachake mtu Et on a binadamu. comme l'impression Sasa tulikuwa tunaona kwamba qu'au fur et à mesure que Dieu voulait résoudre le problème du péché, tokea wakati yote Mungu alipenda kumaliza maneno ya zambi, l'homme devenait de plus en plus pécheur. binadamu aliendelea kuwa tena mtu wa zambi Le kupita. péché le collait jusqu'à la moelle épinière. Zambi ilimuingia ndani sana. Et le troisième problème, Na mambo ya tatu, depuis la chute de l'homme, tokea kuanguka kwa binadamu, c'est que l'homme était devenu quelque chose qui était à la merci des mauvais esprits. mtu alikuwa ni kitu kenye kilikuya mapepo mchafu nikionea sana. Les esprits régnaient, je vous dis. Mapepo ilikuwa ikuna ina mtawala. Depuis que Adam est tombé, Tokea Adama alianguka, l'homme n'avait pas la capacité de résister devant les esprits impurs. mtu akukwetera na uwezaji ya kushimama imara kumbele ya mapepo Et mchafu. d'ailleurs, ça va vous étonner. Na yenye itebashangaisha, Tous les gens qui ont servi dans l'ancienne alliance, watu wote wale walimtumikia Mungu muagano za kale, les gens comme les Moïse, watu kama wa Musa, les gens comme de Pierre, watu kama wa et plutôt Petro, les gens comme d'Abraham, watu kama wa Ibrahimu, les gens comme de Job, watu kama wa Yehubu, tous ces grands hommes de Dieu aux identités élevées, bale batumishi ya Mungu bakunyanyuliwa sana, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les esprits mauvais. balikuwa na magumu sana na mapepo mchafu, Au point où des gens comme de Moïse, mpaka wakati ule mtu kama Musa, avec toute l'onction qu'il avait, ijapokuwa upako yote alikuwa nayo, Moïse toute sa vie n'a jamais chassé un seul démon. Musa mu maisha yake yote mzima ayafukuzaka hata mpepo moja. Regardez le grand Moïse, le redoutable Moïse. Muone huyu Musa mkubwa huyu, De toute sa vie, mu maisha yake yote mzima il était incapable de chasser même un moindre démon, fut-il d'impudicité. ilimkuyaka nguvu ya kufukuza hata mpepo moja
Et vous prenez des gens comme Élie, capables de fermer le ciel pendant 3 ans. Élie n'est jamais parvenu à déloger même un seul petit démon quelque part. Alors les 3 problèmes là causaient du tort et sur la terre et au ciel. C'est pourquoi Dieu faisait tout pour qu'il en finisse avec ces 3 problèmes. Il y a des moments où il a utilisé de l'eau pour purifier les gens. Il y a des moments où il a utilisé le sang des animaux pour régler le problème de leur péché. Il a tenté par tous les moyens. Mais l'homme était toujours victime de ces 3 choses. C'est comme ça que dans sa souveraineté, Dieu va comprendre que la meilleure façon de résoudre le problème du péché, de résoudre le problème du salut de l'homme, et surtout de minimiser l'action démoniaque sur la terre, de briser le règne des esprits mauvais sur la terre. Dieu a pensé que la méthode la plus sûre, c'était la croix. Je vais vous dire la vérité. Jésus n'est pas venu d'abord pour que nous ayons beaucoup d'habits. Jésus n'est pas venu d'abord pour que nous soyons mariés. Puisque les prédicateurs parfois, c'est vrai, ils sont là pour parler du royaume. Il arrive qu'ils exagèrent dans leurs déclarations. Moi j'ai entendu plusieurs prédicateurs dire Jésus-Christ a bu du vinaigre sur la croix pour que nous buvions du lait. J'ai entendu même d'autres prédicateurs dire que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix nu pour que nous mettions des manzantomes, nous mettions des Yves Saint-Laurent. J'ai dit à ce prédicateur-là, cher prédicateur, tu es à côté. Puisque même avant la mort de Jésus sur la croix, il y a des gens qui buvaient du lait. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Jésus-Christ n'était pas sur la croix. Salomon était un grand sapeur. Il n'a pas attendu que Jésus-Christ monte sur la croix pour qu'il commence à s'habiller mieux. Rebecca s'est mariée à une époque où il n'y avait pas de croix de Jésus. Et ce qui est grave, le mariage l'a suivi. Ce n'est pas elle qui a créé ce mariage ou qui a séduit pour être mariée. Elle a été mariée, Jésus-Christ n'était pas sur la croix. Il y a des gens qui ont vécu la joie sans la croix. Mais dans la tête de Dieu, en mettant Jésus sur la croix, dans un premier temps,
Dieu n'avait que 3 préoccupations majeures. Si vous êtes intelligent, quand quelqu'un dit que Dieu n'avait que 3 préoccupations majeures, c'est qu'il y a des préoccupations mineures. Première préoccupation, c'était le salut de l'homme. Jésus est monté sur la croix. D'abord pour sauver l'homme qui était perdu. Il a versé son sang pour que nous devenions ses enfants. Pour que nous ne nous appartenions pas. Et à partir du moment où il va livrer sa vie sur la croix, que Dieu puisse nous récupérer. Deuxième chose, et Jésus-Christ est monté sur la croix pour résoudre le problème du péché. C'est pourquoi un vrai chrétien, un vrai pasteur, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui doit avoir réglé le problème du péché dans sa vie. Aujourd'hui nous avons un problème. Prêcher sur la sainteté, on te traite, celui qui prêche sur la sainteté, on le traite d'orgueilleux dans nos églises d'aujourd'hui. Surtout si tu parles de la sainteté corporelle, de la sanctification sexuelle. Si tu es pur dans ce domaine-là, les gens te trouvent comme étant quelqu'un qui est orgueilleux. Kama saidi unapenda kusema mambo iko naelekea ngono, bantu batakubeba kuna kwa sawa uko we mtu wa kiburi, comme si kama sa vile être chrétien c'est être hypocrite. Kuya mkristo ni kwa mnafiki. Il faut parler des choses qu'on ne vit pas. Inapasha kusema bitu venye we au kwa kanaishi. Tous les pasteurs savent que coucher avec une femme d'autrui c'est mauvais. Tout le monde le sait. Batumishi bote banajua kusema kusharatika na bibi wa benyeni mubaya, mtu wote anaijua. Même les païens le savent. Hata bapagano banaijua. Mais si vous essayez de dire au même pasteur là, lakini kama unapenda kuambia paka bachungaji ba mwaba moja, ne couchez pas avec les femmes d'autrui. Mushicharatike na babibi ya bantu. On lui il se prend pour qui? Lui aussi un jour ça lui arrivera. C'est quoi ça? Mais quelle a été la raison de la croix? Si Jésus-Christ était mort sur la croix, c'est pour que nous commencions à nous jouer des jeunes filles de l'église. Alors Jésus est le plus grand Dieu moins sérieux du monde. Si Jésus est venu mourir sur la croix pour permettre à nous les pasteurs de commencer à coucher avec les chants, de commencer à prendre les femmes d'autrui, et si quelqu'un condamne ça, toute l'église se tient debout pour condamner celui qui condamne et justifier celui qui a fait de mauvaises choses. Alors la religion chrétienne est la religion la plus sale, puisque dans aucune religion on nous tolère ce que nous tolérons dans nos églises. Et ce qui me fait mal, c'est quand un pasteur, un prophète, engrosse une fille de 14 ans. Vous voyez la majorité des pasteurs qui se tiennent debout pour défendre le bourreau et condamner la petite fille de 14 ans. Ils envoient même leurs atalaku sur la télévision pour expliquer que konjo kalikuwa na mampepo kana mwingilia papa mubiro. Papa, au lieu ya kuvunja huyu muloji, muntu la neno la Mungu mzuri, eko nenda kubeba mtoto wa 14 yejo buro wa kupika mfimbo. Mungu na uwa katoto ka 14 kana yua nini? Huyu ni mkalamushi alikaonea. Et quand ils envoient même leur atala pour
Au lieu de condamner ces sorciers qui connaît tout, qui connaît les règles de Dieu, mais on se met à condamner cette petite fille qui n'a que 14 ans, du moins qui ne connaît rien. On nous a transformés, nous les pasteurs, en association de malfaiteurs. Donc moi je suis là pour jouer avec les filles. Et quand ça barde, j'appelle Gervais pour qu'il vienne menacer les chrétiens. Vous dites à papa. Non, vous ne vous jouez pas avec papa. Dieu va vous taper. Il n'a pas encore tapé ceux qui engrossent. Il viendra d'abord nous taper nous. La croix est venu régler le problème du péché. Il croit que mambo ya Zambi. Si depuis que tu es chrétien, tu es toujours léger. Tu es toujours dans l'immoralité. Tu es dans les faux dollars. Tu es dans cette haine tribale que vous avez élevée à la place de Jésus. Je vais vous dire des choses toutes crues. Aucune tribu ne peut vous sauver. Vous pouvez être de n'importe quelle tribu. Vous pouvez être Mukongo. Vous pouvez être Kasaï. La tribu ne peut jamais vous sauver. Et puis je vais vous dire. Alors je verrai comment tu apparaîtras avec ton tribalisme. L'orgueil tribal vous ment. Soyez humble. Abaissez-vous. Regardez, allez sur comment on appelle ça? Tout près du cimetière, comment on appelle sapin? Kasangiri. Même Kasangiri. C'est le seul endroit où toutes les tribus s'entendent. Tout tribaliste du côté de Katanga, quand on l'amène à Kasangiri, il est délivré de lui-même sans prédication. Tout l'orgueil que tu mets dans ta tribu, ça va te taire, ça va finir dans le cercle. Alors quand je pense à ça, frère, je n'ai pas le temps d'haïr quelqu'un. Alors, vous savez, le ridicule du tribalisme, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut être tribaliste dans tout. Sauf son sexe n'est pas jamais tribaliste. Ikunengia mu province yote. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Si réellement tu es sec, alors arrête-toi avec ton truc là. Amen. Amen. Regardez le côté bizarre et drôle du tribalisme. Qui, dans son tribalisme aigu, se retrouve en train de vendre
Il voit anaona un Muluba Kasai qui arrive. Anaona Muluba Kasai anakuya pale. Lui, yeye il n'est pas Muluba Kasai. ashina Muluba Kasai. On vient lui acheter Banakuwa kumuuza par un Muluba Kasai. kwa Muluba Kasai. Qui a déjà refusé cette année? Nani ashokatalaki ile makuta? Mais si tu es tribal, il faut lui dire toka Mr. Kama uko mtu wa ubaguzi, fukuza ule mtu. On a que tribalisme. Tu voyais que le tribalisme, vous acceptez ça que pour un intérêt quelconque. Normalement, comme un tribaliste, si tu es un bon tribaliste, tu es du côté des Kasaïens. Alors n'accepte pas qu'un Katangé vienne acheter. Puisque tu dois nourrir de mauvaises foi. Mais tu sais que s'il n'achète pas, je vais mourir. Pourquoi continuer avec ça? Alors je vais vous dire encore le côté bizarre du tribalisme. Mes amis, j'ai grandi. Je ne connaissais pas mon histoire. Bon, du moins mon histoire de naissance, quoi. Comment je suis entré dans le monde. Seulement, quand maman est arrivée, je pouvais avoir 50 ans quand ma mère est arrivée. Nous nous sommes séparés. Il y avait plus de 45 ans. Ouais, il est venu, il m'a trouvé déjà en vie. Déjà avec des enfants. Nous sommes allés avec elle quelque part. On a vu une vieille maman. La vieille maman avait du mal à parler même le Swahili de Lubumbashi. C'était un Swahili avec un accent de quelque part. Et j'ai vu que ma mère l'a embrassé. Beaucoup parlé. C'était étonnant quand même. Ça faisait longtemps que ma mère n'était pas au Katanga, elle était à Kinshasa. J'étais curieux. Je lui ai posé la question. Maman, cette maman, à ce que je sache, elle est du Loa là-bas. Elle est Chokwe. Comment vous êtes-vous connu? Écoute ce que maman m'a dit. Elle me dit, non, maman. Si tu sais cette maman, le jour que j'étais mise au monde, tu sortais sans pleurer. Tu étais fatigué. Il y avait des liquides dans les narines. C'est elle qui m'a aidé à accoucher. Qui t'avait pris. Elle avait aspiré toutes tes morts. Parce que moi, ta mère, j'étais déjà KO. On s'occupait de moi, mais je voyais quand même ce qu'elle faisait. Elle avait aspiré la mort. Une maman Choko qui était en train d'aspirer la mort d'un Kassaïen. J'ai respecté cette maman. Alors j'ai mis une chimie au lema. Malheureusement, elle est morte. Mais depuis que j'ai connu cette histoire, je dis à quoi sert? Alors c'était tribalisme. Qui n'a jamais été aidé par une autre tribu qui l'aide? Surtout moi, nous. Vous qui dites souvent chez nous. Chez. Si tu n'as jamais eu l'aide de quelqu'un d'une autre tribu, nous avons des licenciés ici. Qui leur a donné quoi? Aujourd'hui, on t'appelle docteur en. Puisque tu es docteur Chimbalang. Mais toutefois, tu vas alors allons-y voir ceux-là qui t'ont enseigné. Il y a Mulumba Tingash. Est-ce qu'il est de chez vous? Ngambembo. Est-ce qu'il est de chez vous? Lola. Est-ce qu'il est de chez vous? Kifwabala. Est-ce qu'il est docteur Chimbalang? Le coup docteur. Ni pas. Alors la folie là de nous, ça vient d'où? Regardez-moi. La personne que Jésus a utilisée pour me sauver. On a fait avec lui 2 mois. Il a voyagé. Je n'avais pas de père. Dieu envoie un autre. Il a commencé à m'encadrer. On a fait 8 ans avec lui. Il est parti. Dieu envoie un autre. Surtout la partie ministérielle. Dieu m'a envoyé Papa Kabang. Regardez comment le cursus est parsemé par des hommes qui n'ont rien avec mon sang. Qui n'ont rien à voir. Frère, tribalisme.
kama kutribala mina kuomba Mungu akukonvaincre juu Mr. kuweza tellement inaisha kuikala. Si tu es tribal, demande à Dieu que lui-même t'aide. Parce que moi je ne t'aurais pas. Il faudrait que Dieu lui-même. Parce que lui te comprendra que tu es vraiment ridicule. Nous montons dans des avions, nous connaissons les tribus des pilotes. Tu es même derrière en train de manger. C'est lui qui pilote là, c'est de la tribu que toi tu combats. Lui, il ne dort pas dans les turbulences. Il prie même. On prie pour un tribaliste qui mange même derrière. Et puis quand tu descends de l'avion, chez c'était pour vous montrer que je n'ai pas peur. Amen. Amen. Maintenant voyons. Ça tourne. Je n'ai que 2 jours. Et dans les 2 jours, il est impossible que je touche au problème du péché et que je touche au problème de salut. Je vais toucher au 3e problème. Le problème des esprits impurs. Tu me diras, pasteur, pourquoi tu laisses de côté les 2 là? À cause de l'économie du temps. 2. Les organisateurs de ces assises m'ont expressement dit, papa, nous préférons que tu abordes ça sous forme de délivrance et de combat. Donc je suis dans la vision des organisateurs. Et d'ailleurs, c'est mon terrain. Terrain kabisa. Moi-même si je me réveille à peine du sommeil. Enseignement ayant trait. Tout enseignement il est au combat. Délivrance. Démonologie. Ça c'est dans le sang. Amen. Amen. Alors je lui ai dit, puisqu'il s'agissait du numéro 1 de cet endroit, je vais y aller dans ce sens. Alors, chers auditeurs ou auditrices, suivez-moi très bien. Je voudrais te dire certaines choses qui vont t'aider. La Bible dit que par la croix, Jésus-Christ a triomphé et il a détruit une catégorie d'êtres. On parle de domination. On parle des autorités. Mais ce n'est pas seulement les 2 groupes-là. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il avait frappé sérieusement un groupe d'esprits mauvais que beaucoup de gens ne connaissent pas. À part les dominations et les autorités dont on parle au verset 15, il y a d'autres groupes d'esprits mauvais qui ont reçu un coup fatal avec la croix. Quel est ce groupe-là? Ce groupe, nous le retrouvons dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. S'il y a quelqu'un, il peut nous lire. 12 même jusqu'à 13. Je vais vous arrêter quelque part. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser le micro pour que tout le monde vous entende? Ephésiens chapitre 6, 12 à 13, nous lisons. Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, la Bible nous montre une catégorie d'esprits qui sont tombés avec la croix de Jésus. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang ou contre les humains, mais nous sommes en train de nous battre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand le diable est descendu, quand on l'a chassé au ciel, la Bible dit qu'il est tombé avec un tiers d'anges. Donc il est descendu avec ces anges-là. Et quand les anges sont descendus, il y en a qui sont tombés dans des forêts, il y en a qui sont tombés dans les eaux. Et la Bible en Apocalypse nous dit qu'il y a même certains esprits qui sont enchaînés dans les fleuves Euphrate. Mais lui-même le diable, il n'est pas venu rester sous la terre. Selon Ephésiens chapitre 2 verset 1, la Bible dit que il est resté dans les airs. Donc la Bible l'appelle comme étant le prince de la puissance de l'air. En français courant, je crois. Et même la version semeur. La Bible dit qu'il est le prince de la puissance qui règne entre le ciel et la terre. C'est là où le diable a élu domicile. Et on appelle ça le deuxième ciel. Ce n'est pas le moment de parler du deuxième ciel. Dieu voulant, nous reviendrons encore ici pour aider les enfants de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le diable s'est organisé pour contrôler la terre. Quand il est allé s'asseoir dans le deuxième ciel, il a placé là-bas son quartier général. Le haut commandement militaire de Satan est dans le deuxième ciel. Et là-bas, il a 7 groupes de grands collaborateurs. Et à part les 7 groupes de grands collaborateurs, il y a d'autres groupes assimilés qui sont aussi dans Colossiens, je crois Colossiens 1 verset 16, je peux me tromper. Ce sont aussi d'autres collaborateurs qui vivent là-bas. Alors pourquoi le diable a mis son quartier général là-bas? Il est très intelligent, il l'a fait puisqu'il connaissait que entre la terre
katikati ya udongo et le ciel là où Dieu est, na mbingu kwenye Mungu ekonekala, il y a des mouvements qui doivent commencer à se faire. kuko mamambo napasha kufanika. Il y a des mouvements angéliques. Kuna kuwaka mamambo ya bamalaika. Il y a des mouvements de prière. Kuna kuwaka mamambo ya mamalombi. Il y a des mouvements de toutes sortes. Kuna kuwaka mamambo ya kila haina. Alors lui, il met son quartier général là-bas. Sasa anaweka ofisi yake pale, puisqu'il sait qu'il va sérieusement déranger l'œuvre de Dieu sur la terre. Kwa sababu anajua kusema ataharibisha kazi ya Mungu pa dunia hapa mubaya sana. Alors il a plusieurs collaborateurs. Njoo pale eko na bakutumika nabo ba mingi. Aujourd'hui nous voulons voir leo tunapenda tuone le premier groupe de collaborateurs du diable dans les airs. Kundi ya kwanza ya batenda kazi na shetani katika hewa. C'est le groupe des esprits mauvais qu'on appelle les princes du monde des ténèbres. Ni bale banaita sema bafalme ya ulimwengu ya giza. J'ai toujours vu quand beaucoup de gens enseignent sur le combat spirituel, naonaka zaidi wakati watu wako nafundisha kuhusu bukomvi ya kiroho, ils ont tendance à prendre les dominations comme étant les premières en puissance. Banakuaka na nia ya kuonesha matawala saba njo beko ba kwanza kwa uwezo. Et ils justifient ça en disant puisque Paul les a cités les premiers. Na banakuaka na jitetea kusema ni kwa sababu Paulo alibataya ba kwanza. Après Satan, kisha shetani, dans le monde des esprits là, ndani ya ile ulimwengu ya mambo, les premiers qui viennent en puissance, wa kwanza wale banakuya na uwezo, en force, wale beko na nguvu, ce ne sont pas les dominations. Aina matawala pa. Les premiers qui viennent tout juste après Satan, ba kwanza wale banamfuatia shetani, ce sont les princes. Inakuwaka ni bafalme. D'ailleurs, je vais vous prouver que na benye nitabaonesha kusema j'ai raison. Niko na sheria. Regardez dans la Bible. Muone katika Biblia. Tous les esprits, mapepo yote, pour connaître ce qu'ils sont et leur fonction, na makazi zao, il faut s'intéresser à la manière dont on les nomme. Inapasha kuangalia njina banabapachia. Quand Jésus-Christ rencontre un esprit, wakati Yesu anakutana na mpepo mchafu, il rend une personne muette. Ule anafanya mtu anakuya bubu. Jésus appelle cet esprit esprit muet. Yesu anaitaka ule pepo mchafu wa bububu. Quand Jésus rencontre une personne, wakati Yesu anakutana na mtu qui rend plutôt une personne qui a un démon, un esprit qui le rend sourd. Anafanya mtu anakuta mpepo ndani ya mtu anamfanya ashisikie. Jésus appelle cet esprit esprit sourd. Yesu eko naita ule pepo mchafu wa kiziwi. Si vous rencontrez un esprit dans la Bible, njoo vile kama unakutana na mpepo mchafu mu Biblia, si vous voulez savoir qui il est, kama mnapenda kutambua ye eko je, quelle est sa fonction, kazi yake ni nini, intéressez-vous à la manière dont on l'appelle dans la Bible. Muangalie kuna muna beko na muita mu Biblia, puisque l'appellation, kwa sababu mwito yake, renferme la fonction, iko na onesha kazi, et aussi le rang qu'occupe cet esprit là. Na atua yake. Les princes, bafalme, pourquoi on les appelle princes? Kwa sababu kana balebaita bafalme, c'est puisque le roi c'est Satan. Kwa sababu mfalme mkuu ni shetani. On appelle le roi du royaume des ténèbres. Beo namuita mfalme mkuu wa ulimwengu ya giza. Alors ceux-là qu'on appelle princes, lakini bale banaita bafalme, ce sont les fils du roi. Inakuyaka ni bana ba mfalme. C'est l'élite du royaume des ténèbres. Jo banakuyaka bakubwa ba mwile ulimwengu ya giza. Ce sont eux qui remplacent le roi quand il n'est pas là. Ni bao njo banakuwaka na mkomboa mfalme kama siko. C'est comme ça que les princes, na njo kwa maana bafalme, sont les premiers en puissance. Beko ba kwanza muwezo. Ils sont au-dessus des dominations. Beko juu ya matawala. Ce n'est pas puisque Paul aina kwa sababu Paulo cite les dominations en premier qui sont premiers. Anataya matawala ya kwanza njobe kwa kwanza pana. Quelqu'un peut me poser la question. Mtu mwanaweza kuniswali. Pasteur Esdras. Ase mchungaji Esdras. Tu étais à Kamalondo. Ulikuwa mkamalondo. Vous étiez avec qui? Mulikuwa na nani? Si je réponds en disant. Kama mimi najibu mimi nasema. Nous étions avec le pasteur Didier. Tulikuwa na mchungaji Didier. Tulikuwa na mchungaji Michel. Le pasteur Mandako. Tulikuwa na mchungaji Mandako. Mandako qui est cité en 3e position. Mandako mwenye banaita mu hatua
Cela ne veut pas dire que Mandako est inférieur à Didier que j'ai cité le premier. C'est tout simplement puisque en Aran, j'ai cité Didier le premier. Mais Mandako c'est le supérieur à Didier. De la même manière, dans le texte qu'on nous a donné, ce ne sont pas les dominateurs ou comme on les appelle dans d'autres versions, qui viennent tout juste après Satan. Non. Après Satan, ce sont les princes. Tel que le vocabulaire ou l'étiquette qu'on leur donne l'exprime, ce sont des véritables princes. C'est l'élite du diable. Ce sont des gens qui occupent même le bureau de la direction du diable. Et le diable traite directement avec eux. C'est pourquoi il leur donne parfois certains privilèges. Parfois dans certains espaces géographiques, ils ont même le droit d'être adorés. Tellement que le diable croit en eux. Ce sont des collaborateurs d'un niveau très élevé. Et puis ils ont une puissance extraordinaire. Maintenant quelqu'un me dira, révérend, dis-nous un peu, les princes là, ils jouent quel rôle? Je vais vous dire la vérité. Ces princes font du boulot à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et d'ailleurs, si le diable aujourd'hui continue à rester diable, en grande partie, c'est à cause de la collaboration que ces gens lui offrent. Ils nous font un travail incommensurable. C'est pourquoi le diable les traite des princes. Et c'est pourquoi le diable se permet parfois, là où lui ne peut pas aller, il peut envoyer un prince. Maintenant regardez. Quel est le rôle des princes? Soyez habitués à des vocabulaires. Hein? Dans d'autres versions, on les appelle les principautés. Louis II les appelle princes. Que la variation de ces vocabulaires ne vous trouble pas. Retenez seulement qu'il s'agit des princes, des gens qui viennent après le diable. Un prince ne vit pas sur la terre. Sur la terre, nous vivons avec la catégorie des esprits qu'on appelle démons. Et aussi des esprits des rangs inférieurs. Nous avons ces esprits-là avec nous ici à Kamalondo. Les princes descendent rarement sur la terre. Les princes, hein, leur demeure, c'est les airs. Donc entre le ciel de Dieu et la terre des humains, c'est là où ils agissent efficacement. Alors quel est leur rôle? Vous devez savoir qu'un prince, c'est l'enfant du roi. Et les enfants du roi remplacent toujours le roi quand il n'est pas là. De temps en temps, je vois les informations de Maroc. J'ai remarqué qu'à un certain moment, le roi Mohamed V n'était pas
disponible. Niliona wakati fulani mfalme Muhammad wa 5 akukuapo. Et il y avait défilé. Na kulikuya kuonekana kwa kutembea. Comme lui il était malade. Sasa vile alikuwa mgonjwa. J'ai vu son fils d'à peu près 13 ans à l'époque. Niliona mwana wake wa umri 13 ile wakati. Le remplacer. Ule mwenye alimkomboa. Il a eu tous les honneurs dus au roi. Alikuwa na maheshima yote manapatiaka mfalme. Puisque le roi était hospitalisé. Kwa sababu mfalme alikuwa katika hospitali. Les princes aussi. Nao bafalme bale. Ou les principautés. Na mapepe wala bafalume. Ils sont les représentants du diable à la tête des nations. Banakuwaka bonjo basimamizi ya shetani pa juu ya mamikini. Vous devez savoir que le diable est très organisé. Mnapaswa kujua kusema shetani eko mwenye kujipangia vitu mzuri. Moi, à part Dieu, mimi kutosha kwa Mungu, je ne connais pas une personne si organisée que le diable. Mimi sione mtu mwenye anajua kujipangilia mzuri kama shetani. À part Dieu, kumtosha tu baba Mungu. Satan est imbattable sur le plan de l'organisation. Shetani hawezi kumshinda mwakati ya kupanga vitu. C'est le seul royaume, hein, njo ufalme moja mule tout le monde connaît ce qu'il doit faire. Mule kila mtu anajua kinyi anapaswa yafanya. Il n'y a pas d'à peu près dans les choses de Satan. Il n'y a pas de bon, je voudrais aussi tenter. Et puis tout le monde est spécialiste. Dans le royaume de Satan, il n'y a pas de généraliste. C'est qu'il y a des démons, hein. Depuis qu'il est démon, lui son travail c'est le démon de la prostitution. Mubusharati aende mubwizi bile nishie ba mukanisa auna na don de prophétie unaanza kutabiri kitu ndio bikotona kotona boa bana vile bo kila mtu kumukaji katika mikono. Si c'est un démon de la prostitution, il va rester sur sa ligne de conduite. Il sait comment amener un pasteur dans l'impudicité. Même si ça prend 15 ans, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que non, il va essayer un moment d'aller d'abord tenter avec le vol. Non, non. Ce n'est pas comme nous dans l'église où nous essayons tout. Tu n'es pas prophète, tu commences à prophétiser, tu commets les erreurs. Et puis, non, non, ce n'est pas comme ça. Tout le monde là-bas est spécialiste. Kila mtu eko nafanya kazi yake vile na Biblia. Les démons de la prostitution, c'est le démon de la prostitution. On va le produire aujourd'hui et il apprend comment faire de quelqu'un une prostituée. Tous les moyens sont bons. Réseaux sociaux, pourvu qu'il t'y fasse parvenir. Parce que lui c'est un démon de la prostitution. C'est ce que nous ne sommes pas nous. On veut tout faire. Et j'entends même des gens qui disent moi j'ai 5 ministères à taille. Même si Dieu devient ivre aujourd'hui, qu'il laisse tout le monde, qu'il te donne à toi seul 5 ministères. Arrêtez avec le théâtre. Amen. Amen. Maintenant écoutons. Un prince, le diable le met haut. Le diable a l'habitude de le mettre au-dessus des nations. Il peut le mettre à la tête du Congo. Alors le prince là, dans le monde des esprits, on l'appelle le prince du Congo. Pourquoi? Puisque c'est lui qui est à la tête de la nation du Congo. À partir du moment où il est mis à la tête du Congo, il va s'arranger pour que le Congo
subisse la loi de ce que le diable lui a donné comme mission. ipate kufanya kazi, iishi kazi ile shetani alimpatia ule mfalme. Par moment, nawezekana il peut prendre 3 pays. anaweza kuchukua mahinchi tatu, Il leur donne un prince. anabapatia mfalme moja. Lui c'est selon ses intérêts. Yeye ni kufuatana na mafadhili zake. Le diable peut juger bon Shetani anaweza kubiangalia mzuri que pour ses intérêts. anasema juu ya mafadhili zake. Burundi, Rwanda et Congo na Congo aient un seul prince. bakuwe na mfalme mmoja tu. Dans ce cas-là, muile mambo sur le plan physique, mukibuntu hivi Congo est à part. utaona kusema Kongo Burundi iko huku, Burundi iko kule, sur le plan spirituel, lakini mukiroho c'est une même nation, ni hinchi moja, puisqu'elle a un seul prince kwa sababu iko na mfalme mmoja qui dirige les 3 mwenye princes. yuko naongoza ile Et à mahinchi partir du tatu. moment où il prend 3 pays comme Na ça, wakati anachukua mahinchi tatu il leur zile donne un prince. anabapatia mfalme, Ces 3 pays deviennent une principauté démoniaque. ile mahinchi tatu inakuya ufalme mmoja wa kindemona. Donc sur le plan spirituel, Ni kusema muhali ya il kiroho n'y aura pas de différence entre Burundi, Rwanda et Congo. hakutakuwa tofauti katika Burundi, Rwanda Mais na quand Kongo, vous allez chez les humains, lakini ukiende kubantu vous allez observer cette différence. utakuta hiyo tofauti. C'est comme ça que Ndio kwa maana même dans un pays, hata muhinchi le diable peut donner un prince shetani anaweza kuweka mfalme, à une province. anampatia mjimbo Par moja. exemple, vous voyez le Congo, Unaona Kongo hivi c'est un pays uni. ni inchi moja, Mais pour des raisons de stratégie lakini diabolique, kwa sababu ya mambinu za shetani, le diable peut décider shetani anaweza kuchukua mpango de donner au Bandundu akupeleka kubandundu, un prince anaweka kwa mfalme moja qui est différent ule eko du tofauti prince qui dirige le reste du Congo. tofauti na mfalme mwenye eko naongoza Kongo yote. Dans ce cas-là, Muile mambo bandundu devient une principauté à part. inakuya nayo ufalme Et ingine vous allez fasi remarquer des différences notables na mutatazama matofauti entre Bandundu katika bandundu et les autres. na majimbo zingine. Maintenant, quand un prince est à la tête Sasa d'un pays, kama ule mfalme ko yulu ya inchi, qu'est-ce qu'il fera? kazi yake ni nini? Écoutez, Muone, première activité du prince kazi ya kwanza mfalme à la tête d'une nation, kukichwa ya inchi il va communiquer atahambukizia sa nature hali yake à tous les habitants qui vivent dans sa juridiction. kubakaji bote bale beko na keti mu mapangilio zake. Je répète encore pour permettre à mon interprète d'être très précis. Narudililia hapo juu ya kuambia mtafsiri wangu Lorsque asiwe. un prince Wakati mfalme est à la tête eko kukichwa d'un espace géographique donné, ya kipande moya ya bulongo, ça peut être une province, inaweza kuwa jimbo, ça peut être un continent, inaweza kuwa wilaya, on a mis un prince. wanaweka pale mfalme. Ce prince-là, Ule mfalme sa première activité, kazi yake ya kwanza c'est de transmettre itakuwa ni kubapasha sa nature, kubapasha hali yake, communiquer sa nature tabakia ni kubapasha hali à yake tous les habitants qui vivent dans ce bale pays. bakaji bote beko naishi pa bulongo bule ko na tawala. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, Ameyaonaka muntu il fait une chose, anafanya kitu moya, hein, il se comporte d'une certaine manière. anafanya mwenendo fulani, Vous entendez quelqu'un d'autre qui dit, unasikia mtu mwingine anasema il est zambien. huyu anapacha kwa ni Muzambia. Les gens disent, hein, c'est un Watu wanasema ndio. Bane Kalaka Donc Pakai. ils sont toujours comme ça. On l'a découvert à partir de quoi? Banamutambua je On l'a découvert à partir du Banamutambua prince des kwa Zambiens. sababu ya ule mfalme wa Zambia. C'est comme ça que vous allez voir Jo kwa maana mtaona les ethnies bizazi de l'Afrique. bya Afrika Ils ont presque la même couleur comportementale. banakuwaga paka na hali moya mamwenendo ya matabia. Pourquoi est-ce qu'on dit que telle tribu aime trop l'argent? Jwani banasemaka kabila fulani napendaka feta sana. C'est à cause du prince Ni qui kwa est à la sababu tête ya ule mfalme ko kukichwa de cette tribu-là. ya hile kabila. Regardez ici, si vous allez à Kinshasa, Mwende kama unaenda Kinshasa, vous allez trouver une tribu. mutakuta ko kabila moya. Cette tribu souffre de quelque chose de très puissant. Ile kabila iko na teswa na hii mambo. Dans cette tribu, Mwile kabila si tu n'es pas chariotman, kama au
Le deuxième métier que le diable réserve à cette tribu, c'est sentinelle. Si tu n'es pas sentinelle, le troisième métier que le diable réserve à cette tribu, c'est domestique. Si tu n'es ni sentinelle, ni domestique, le dernier titre que le diable réserve à cette tribu, c'est sireur. Parce que ce n'est pas normal que 99,9 des gens de cette tribu, même s'ils ont le désir d'étudier, pour devenir quelqu'un, et même s'ils terminent ces études-là, jamais ils ne vont jouir du diplôme qu'ils ont eu. Le diable va les retourner aux 4 métiers de la tribu que lui-même s'est imposé. N'oubliez pas que la caractéristique du diable, c'est imposer. Le problème, ce n'est pas de naître dans cette tribu. Le problème, c'est le prince, l'esprit puissant chef, qui règne dans les airs sur cette tribu-là. Alors si quelqu'un vient d'une telle tribu, vous allez voir qu'il aura beaucoup de combats pour s'affirmer dans la société. Les combats viennent d'où? Du prince qui impose, du prince qui dicte. Regardez comment le diable impose. Il impose même les noms dans toutes les tribus du Congo. Je dis bien sans exception. Il n'y a aucune tribu qui échappe à l'imposition du diable dans le domaine des noms. Regardez, tous les jumeaux, ils ont déjà des noms imposés par le diable d'avance. Vous êtes de telle tribu, vous mettez au monde des jumeaux. Leurs noms sont imposés d'avance. Si vous êtes Muluba Kasai, le premier doit s'appeler Mboui. Le deuxième doit s'appeler Kabanga. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est comme ça. Si vous êtes Muluba du Kananga, le premier doit s'appeler Chibwabwa. Le deuxième doit s'appeler Kanku. Tu n'as pas à discuter, le diable a déjà imposé ça. Si tu es des Bandundu, par exemple, le premier doit s'appeler Mbo. Et le deuxième doit s'appeler Mpia. C'est une imposition. Si vous êtes de Bas-Congo, le premier doit s'appeler Ntimba. Ah non, c'est comme ça. Et le deuxième doit s'appeler Nzuzi. Si vous êtes de Mutetela, le diable a déjà imposé le nom. Vous mettez au monde des jumeaux. Le premier doit s'appeler Shako. Le deuxième doit s'appeler Omba. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, c'est moi le diable qui dit. Même les chrétiens copient ça. Par exemple, si vous êtes Mulamba, le premier doit s'appeler Kiungu. Le deuxième doit s'appeler Kapia. C'est la loi. Donc tu ne peux pas bouger de ce côté-là. Si tu es Mulubakat, le premier doit s'appeler Kiungu. Le deuxième Kabangi. Regardez ce que le diable fait. En nous imposant les noms des jumeaux, il
profite pour contrôler tous les jumeaux du monde. Vous n'avez aucune idée des cérémonies qu'on fait pour les jumeaux. Nous sommes une famille de jumeaux. Il y a trop de jumeaux chez nous. J'ai vu des cérémonies qu'on a faites sur les jumeaux. L'un de mes grands frères a eu honte de danser. Moi, quand j'étais païen, on m'a choisi à sa place. On a mis sur moi les vêtements folkloriques là. Oh non, il ne faut pas avoir honte, c'est notre coutume. Moi j'étais debout avec une tête de chèvre ici. Vous n'avez pas l'idée sur ces choses. Regardez tous les jumeaux. Leur plupart ne réussissent pas les choses de Dieu. Pour la plupart des jumeaux. Pour voir un jumeau qui tient dans les choses de Dieu. Sinon, il faudrait qu'il soit les jumeaux qui soient passés par une église où on a fait sauter tous les esprits de l'époque des cérémonies. Souvent, ils ratent leur vie. Souvent, ils ont des problèmes de mariage. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Ils ont des problèmes de stabilité de mariage. Jumelle non délivrée. Essaye d'aller épouser une jumelle qui n'est pas délivrée. Tu vas souffrir. Vous allez dormir. Vous allez voir quelqu'un au milieu de vous. Ce n'est pas que la jumelle est sorcière. Non, non. Ce sont les cérémonies faites sur elle. Ils imposent. Ils donnent des lois. Écoutez, deuxième chose. Qui tu appeles? Ils sont capables de bloquer la bénédiction. Écoutez, si vous lisez dans Daniel, Daniel chapitre 10, Daniel sura ya 10. Chapitre 10, verset 12. Vous allez voir Daniel qui commence à prier. Regardez-moi, écrivez seulement et puis vous me regardez. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Chapitre 10. Verset 12 jusqu'à 13. C'est là où vous allez voir l'exemple typique du fonctionnement d'un prince. Écoutez, Daniel est dans un pays qu'on appelle Babylone. Plus précisément chez les Perses. Il est dans une chambre en train de prier. Quand il a commencé à prier, aussitôt qu'il a commencé à prier, Dieu a dépêché un ange. L'ange a commencé à descendre. L'ange arrive dans les airs, au-dessus des royaumes perses. Le prince qui est chargé de contrôler le royaume perse, il décide de s'attaquer à l'ange. Mes amis, il attaque l'ange, il le bloque. Moi, je suis contre de ces évangiles tels que si vous les écoutez, on dirait qu'il y a beaucoup trop de sagesse. J'ai déjà entendu beaucoup de pasteurs. Moi, ne me parlez pas des démons. Parlez-moi seulement du Saint-Esprit. Nous mouvons dans le Saint-Esprit. On dirait qu'il est le plus élevé. Mais si vous regardez l'escroquerie et la roubletise qu'il y a dans sa vie. Alors pourquoi il parle comme ça? Souvent ceux-là qui ont des problèmes à caractère démoniaque, qui dénient les problèmes des démons. Vous êtes pasteur, vous avez divorcé 4 fois. Et vous venez me dire non. Ne parlez pas des démons. Non, moi, nous dans le spirituel, est-ce que tu n'es pas fou à quelque part? Si tu étais humble, tu allais te poser la question. Jésus m'a sauvé. Oui.
Il a versé son sang, oui. Pourquoi suis-je incapable de kuikala na Bible? C'est ça. Lakini njua nini mimi siwezi kuikala kwa Bible njoo kwa mtu. Mwe unaweza sasa kuhubiri ni kujipa majivuno. Vous croyez que prêcher c'est se vanter? Unaweza sasa kama unasema moi Satan c'est rien, njoo rien. Bon, vous croyez que kama unasema shetani ashina kitu njoo vile bibi. Le diable s'en fout des déclarations que nous proférons. Si le diable était si faible comme on le croit. Alors nous les pasteurs, qui c'est qui nous pousse à tomber, à prendre les femmes d'autrui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors répondez-moi. Pourquoi vous êtes si orgueilleux pour rien? Votre vie de tous les jours montre que vous êtes dominé dans tous les combats. Vous priez. Ton fils aîné est épileptique. Toi-même, tu as engrossé ta secrétaire. Celui qui vient après ton fils est là. Il est un grand voleur. Moi à ta place. Au lieu de commencer à me vanter que tout n'a rien. Mais je vais me mettre en cause. Ces choses ici, ça vient. C'est comme ça. Ça ne vous amène nulle part. Toutes les orgueils que vous vous donnez à Bibi Pélega qui fâchent. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait la bombe de Jésus. Mais lui-même, il a été foudroyé. Il a engrossé la maman présidente. Comment tu as eu cette bombe aussi? Non, homme de Dieu, humiliez-vous. Bombe de Jésus. Je ne suis pas contre, hein? Mais pourvu que tu sois une réelle bombe. Regardez Jésus. Vous avez déjà entendu Jésus dans ses prêches, il dit: moi je suis la foudre du Seigneur. Jamais. Jésus n'a jamais pris de surnom fou. Mais lorsque Jésus se tient, tout le monde était d'accord. Puisque il vient de Dieu. Mais nous, c'est seulement des titres, des surnoms et toutes ces choses-là. Mais la vie sur terrain, ce ne sont que des dégâts sur dégâts. Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi, je t'en supplie. Je le dis devant tout Kamalondo. Saisis-moi, papa. Parce que moi, je veux mourir devant toi. Je ne veux pas mourir dans la maison d'une prostituée. Laisse-moi mourir devant toi seul. Que je meure devant toi. Voilà. Je m'en fous des titres, Seigneur. Ça nous détruit pour rien. Saisis-toi de moi. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses que le prince t'a imposées? Le nom que tu as, on te l'a imposé du monde des ténèbres. Même les noms qu'on nous donne, hein? Les noms qui viennent du monde des esprits. Vous savez, quand vous avez un nom comme Kayakez, tous ceux qui connaissent le Rund, Kaya ou la Rienda, c'est lui qui est parti et qui revient. Donc, qui est l'incarnation de Oula Kufwa. Donc, c'est lui qui est décédé. Ne t'étonne pas quand on a mené vie. Tu vas remarquer qu'elle avait grandi, elle n'avait jamais mis au monde, toi aussi également. Elle a grandi, on ne l'avait pas épousée, toi également. C'est Oulalienda qui chante. C'est toi là. Papa, il y a même certains noms pour lesquels il faut se battre. Souvent quand nous prêchons ça, oh non, ça c'est écrit où? Vous allez voir quelqu'un qui a fait la délivrance de son nom. Le nom l'a vraiment inquiété. Un chronique. Chapitre 4, je crois. 9 à 10. 9 à 10. Boyoka. 9 à 10. Jaébet
était plus considéré que ses frères. Dans d'autres versions, il est dit ceci. Jaébet était plus doué. Yaibeti alijua bitu sana. Plus talentueux. Alikuwa na hakili, alikuwa na talanta mingi. Ce garçon avait tout ce qu'il faut pour réussir la vie. Alikuwa na biote bila iko na. Puisque la Bible reconnaît qu'il était talentueux. Kwa sababu Biblia inajua sema alikuwa mwenye kuwa na ufundi. Ça va vous étonner. Lakini tebashangaisha. Cet homme si talentueux. Huyu mtu akuwa na ufundi. Va rater la vie. Lakini maisha tamukwea nguvu. Ce sont ces gens ici qu'on appelle souvent dans les quartiers vieux Caribion. Mais misérables jusqu'à la moelle épinière. Tellement que c'est la fait et là, le tout premier a demandé la délivrance du nom. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébet. Pourquoi? En disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est le genre de ces mamans poussées par la folie. Puisque folle, tellement qu'elle a souffert de la grossesse. Vilarité sur la mimba. Le coup de la grossesse, de l'accouchement, on n'avait pas mtoto mpachenji na sema teso. Jaébet. J'ai lu dans la Bible. Les commentateurs. Ils ont écrit, ils ont dit Jaébet, ça signifie 4 choses. Jaébet ni maana yake vitu ine. Souffrance, mateso, douleur, magumu, maumivu, mipaka et malheur. C'est ce que les commentateurs ont écrit sur Jaébet. Maintenant, vous allez voir ce que Jaébet va faire. Vous qui niez la délivrance du nom. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. En disant quoi? En disant, si tu me bénis, à cause de ce nom-là, il n'était pas béni. Il a vu de toutes les couleurs. S'il y a quelqu'un qui a le nom de Caribion, c'est celui-ci. Il n'était pas béni. Si tu me bénis, que si tu étendes mes limites. Il était limité. Tout ce qu'il faisait, il y avait des limites. 3. Si ta main est avec moi, même la main de Dieu était impuissante devant le nom de Jaébet. C'est le nom qui a rendu la main de Dieu impuissante. Et puis 3, 4. Si tu me préserves du malheur, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Joe Bantobari évolué au département de souffrance. Ce sont les gens qui ont évolué dans le département de souffrance. Donc, quand on expliquer mateso nini, il n'y a pas na Papa Jaébet Moubi le grand Jaébet dans la fin, c'est les érudits. Bon, ça tout ce qu'ils ont. Maintenant, convenons-nous. Est-ce que Dieu avait écouté cette prière? Oui, il a ignoré, il a dit, moi je ne suis pas intéressé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kamalon, répétons. Kamalon. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ma délivrance ya manjina mangalula, manjina bambouyi. Il a ma problème. Mais comment vous nous condamnez, nous qui allons demander la délivrance de Ngalula, de nom de Mukenji, Bakenga, Makenga. Vous savez Kalonji. On a dit à Kalonji. En Chuluba ça signifie quoi? Hein? On a dit ka colère. Kasema nini kasirani. Longe. Donc kasirani. Frère, moi j'ai souffert avec des colères. Jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour que ça ne revienne pas. Parce que moi, je me retrouvais pour permanence. Parce que moi, je me retrouvais à la permanence. J'ai trouvé une soeur qui a bu mon lait. La colère va me saisir. Je me suis rendu compte la ainsi qu'il est en train de bouger. Je dis, un pasteur de ce genre, comment vais-je entrer au ciel moi ici? Si tu ne me sauves pas dans ça, ton nom là signifie quoi?
Et puis Ninjina Yanan. Et puis c'est le nom qui appartenait d'abord à qui? Savez-vous que même à partir du nom, vous savez, kutokia tanjina, tu peux attraper la sorcellerie. unaweza kupata buloji. Oh, paix à son âme. Apate kulala kimya. Je suis allé prêcher chez le pasteur André Rissas. Nilienda kuhubiri kwa pasteur André Lissas. À l'époque où André était encore vivant. Wakati ile André alikuwa na mzima, alikuwa mheshimiwa Andrea. Il m'a invité à Likasi. Ananiita kulikasi. J'étais chez lui, j'étais en train de prêcher. Nilikuwa kwake niko nahubiri. Ile siku nguvu ya Mungu inaanza kutembea makutano bandugu. Ce jour-là, la puissance de Dieu s'est promenée dans la salle. On ne la cherchait pas. J'ai vu quelqu'un qui anatoka mon public. Niliona mtu anatoka mu makutano. Niko na boulanger. Donc je suis sorcier, je suis sorcier. Il venait là. Il était mulâtre. Je lui ai dit, écoute, nous allons régler ton problème. Après les makutano, nous sommes allés au bureau. Ce monsieur me dit, j'ai une très grande sorcellerie. C'est lui qui faisait les bisaba à l'époque là. Le pasteur André le reconnaît. Pasteur André a non, cet homme c'était un mauvais. Les bisabades Kolomoni, c'est lui qui le faisait aux gens. Je lui dis, tu veux quoi? Je lui dis, on a peine ni. Je répète ces phrases. Je sais que les méchants aiment toujours interpréter. Personne. Je n'en ai pas capacité. Mais Jésus peut aller. Mais Jésus, alors je lui pose la question. Comment es-tu devenu sorcier? C'est tous les noms imposés. Savez-vous que Isaac était Chamboui, non? Vous savez que Isaac était Chamboui. Hein? Est-ce que vous avez vu Isaac donner à Esaü le nom de Mboui et à Jacob Kabanga? Isaac a la patia batoto yake Kabanga na Mboui. Ne respectez pas ces choses, ça va vous détruire. Écoutez ce que cet homme m'a dit. Il me dit, moi j'ai eu la sorcellerie depuis le ventre de ma mère. Je lui dis comment c'est ta mère qui t'a donné. Dès ma conception, j'ai eu la sorcellerie. Alors je lui dis comment? Il dit ma mère, elle avait fait un bout de temps elle ne mettait pas au monde. 6 ans ou quelque chose comme ça. Et pouf! Elle a pris la grossesse. La grossesse n'avait qu'un mois. Ma mère a fait un rêve. Elle a vu un rêve. Un homme mulâtre métis qui lui apparaît. Il était en lunettes. Et il avait un chapeau. Et puis il est venu. Vous savez, je suis très sensible aux tribus. Je ne veux pas parler des noms des tribus. Les gens sont très faibles. Mais il m'a donné le nom d'une tribu de Lualaba. Il dit c'est moi. Alors il lui dit, l'enfant que tu es dans le ventre, c'est un garçon. Alors il sera grand. Je viendrai te dire comment le traiter. La femme se réveille. Elle dit à son mari, j'ai vu dans le songe quelqu'un qui prétend être de chez vous. Et son mari lui pose la question de comment il était. Et puis il était comme ça. Elle lui dit, c'est tel oncle. Il a donné un nom. Je préfère donner un faux nom. Il a dit Macron. Oncle Macron. Là, vous êtes d'accord? Bien. Pasteur Achina tribaliste. Pas les francophobe. Pas les francophones. Seigneur, enlève cette histoire dans les peuples. Comment quelqu'un peut aller au ciel avec la haine tribale? C'est par quelle porte va-t-il passer? Et quel est cet ange qui va lui donner accès? Et c'est quelle sécurité qui lui accordera le passage? Si vous ne changez pas, vous regretterez.
Alors quand son mari lui a dit ça, wakati bwana yake anamwambia la vile, femme a accepté. ndio dada ule Le anaichika. jour où il met au monde l'enfant, Siku ile anazala, il lui donne le nom anampatia jina l'oncle était le plus ya ule grand muyomba. sorcier. Ule muyomba alikuwa mlozi wa kufa Alianza mungu. kuwa bantu kufa mungu. Il tuait les gens. Le même jour où on donne le nom, siku mwa banapatia l'esprit jina, à oncle inarudia ndani. l'esprit de ces oncles là est entré dans Unaona l'enfant. manjina hii? Tu vois le problème de nom. C'est pourquoi Ndio kwa maana peut-être demain pengine kesho takuzungulusha kichwa na mambo mengine mitakwambia. je vais te troubler l'intelligence avec quelque chose que je te dirai. Ce soir, Magharibi ya leo nous voulons attaquer tunapenda tushambulie le prince bale bafalme qui bloque ta bénédiction. bale beko basha kubamba baraka yako. Imaginez-vous, le prince là a été retenu pendant 21 jours. Muone ko ule mfalme ule malaika bale mubambaka masiku 21. Bakristo banashindwa kuichika hii évidence. Les chrétiens ne veulent pas accepter cette évidence. Vous devez savoir qu'il y a certains esprits de Satan Lakini unapaswa kujua siku kuma plus pepo forts nyingine que ya les shetani. anges de Dieu. Ile iko ya nguvu kupita ba malaika fulani ya Mungu. Mushidilande. Ne vous Il y trompez a pas. des esprits mauvais. Kuko mapepo mchafu. Du point de vue des rangs, Ile kama tunasema mambo ya ils cheo. ont une puissance plus que certains anges. Beko na mauwezo kupita ba malaika mo fulani. Hiki ki prince qui a mu Perse. Par exemple, le prince de Perse, Ilikuwa na nguvu kumpita Gabriel. il était plus fort que Gabriel. Gabriel banabamba 21. Gabriel a été retenu 21 jours durant. Ah, wanafika mu 21e jour. Hein? C'est au 21e jour Anaomba secours. qu'il a demandé le secours. Yo, Michael ndio C'est comme ça que Michael viendra au secours mikono ya mpepo pour le mchafu. délivrer entre Papa, le mains d'un mauvais esprit. Huyu Gabriel ayaingiaka mu bar. Gabriel n'est jamais entré dans le Ah, bar. lalaka na mwanamke. Gabriel n'a jamais couché avec une femme. Banamushaba, Mais Muswahili il ya avait été Mukenya. retenu. Banamushaba. Il avait été retenu. dans Kama le ni aba vêtement. wayambara tasema S'il banamusenga. y avait les Wayama, il va dire bah, signer. Banamusenga wapi simu wawa. On était en train de le signer dans les Anatoka cieux. yasho. Il avait sué. Mushiriland vie Ne spirituelle. vous y trompez pas, la vie spirituelle, Ni bukomvi. c'est le combat. Qu'on ne vous trompe pas. Achimilande Bandou. Vous ne croyez pas que le diable vous laissera faire des choses aussi facilement? Usiwazese shetani atakuacha na wofa mambo vile unapenda. Papa, ni diable, il est là pour ça. Yeye njina yake ni shetani na ndio Mais kazi yake. seulement nous, Lakini share le hapa. seul avantage que nous avons, Faida ya kwanza c'est que tuko nayo. Jésus-Christ a paralysé leur Ni force. kusema Yesu Kristo aliyebaribisha. Jésus-Christ les a livrés en spectacle. Yesu Kristo eko mwenye kubatoa kumbele ya Nous moto. avons la possibilité Ni kusema tuko na uwezaji de le détruire, ya kubaharibu, d'annuler ya kuangusha leur pesanteur sur nous. ile nguvu yabo ile baliweka yule yetu. Personne ne peut chasser un prince. Hakuna mtu anaweza kufukuza ule mfalme. Non, on ne peut pas le chasser. Hatuwezi kumfukuza. Mais on peut détruire son emprise sur nous. Lakini tunaweza kuharibisha kazi yake yule On yetu. peut débloquer les bénédictions qu'il bloque. Tunaweza kufungula kunyang'anya mabaraka ile ya kubamba. La bénédiction de Daniel a été retenue pendant 21 jours. Baraka ya Danieli balibamba mu mashiku 21. Moi, je suis sûr, il y a certaines filles ici. Hein. Mimi niko na hakika kusema kuko babinti Il y hapa. a 5 ans, elles seraient déjà mariées. Kuko miaka 5 kumkongo balifia Mais kumwaka pourquoi zamani. ils ne sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui? Lakini juani ya bayamoa tina leo. Mariage yabo kumuwewa ibebe. Le mariage est bloqué dans le zère. Il y a certaines femmes, hein. Kuko babinti Il y a hapa 10 banamuke. ans, elles pouvaient mettre au monde déjà. Kuna miaka 10 kumkongo alipasha Bénédiction yake kuzalaka. ya kuzala. Lakini sa bénédiction C'est d'accouchement bloqué dans les balisa airs. kuifunga muhewa. D'ailleurs, utaiona ta komando. D'ailleurs, tu le verras même dans le songe. Uko stérile, hein. Tu es stérile Uko nalala. quand tu dors. Mais on a bébé, on a chaud. Tu vois un bébé qui descend. Kama unalamuka juu Lorsque mtani, tu veux le prendre, unaona mkono mmoja na tu vas voir une main qui l'arrache. Je te montre déjà Mungu ako napenda kukwambia que usema baraka yako ya kuzala kusema we ta bénédiction d'accouchement déjà déclenché. elle est déjà déclenchée. Seulement on l'a déjà retenue. Vunja ile binti. Depuis ces choses-là, Kanisa yake, son église, paroisse yetu, sa paroisse ilingia mu mpango mwa mule makanisa a ilikombolana érigé monga. il y a eu à peu près plus de 10 églises. Hapana, mimi baliniambia 15. Moi, on m'a parlé de 15 Mu ile parcelle chez dans la même parcelle où nous sommes. bana kanisa inaanzaka na kivukuto eh. L'église va commencer avec chaleur. Hapa na hapa inafunga. Et puis après, l'église va faire faillite. Pasteur anaenda kunsamaki. Le pasteur va aller chercher les poissons. Mwingine anakuwa anafungula. Quelqu'un d'autre viendra ouvrir. Anafunga, Il va fermer. anaingia mufapa. L'autre entre dans la Force FAP. d'autodéfense populaire anaenda na kumvita. Il va même aller à la guerre.
C'est comme ça que nous étions à peu près 16e. Eux-mêmes, les gens de la passion nous ont dit, ici où vous êtes venus, il y en a eu à peu près 15 qui sont partis. Et vous êtes le 16e. Alors vous devez mettre la ceinture à la taille. Heureusement que j'ai un commando ici. Et je lui ai dit, Gervais, c'est nous qui serions les premiers à faire les pleins ici. Pas seulement faire le plein. Bon, je refuse de dire autre chose. Puisqu'à cause des réseaux sociaux, on va aller dire au réseau, au païen, non, il a parlé, à la Camalonde, il a parlé. Mais est-ce que Kouza ni mbaya? Est-ce qu'acheter c'est mauvais? Kouza ni mbaya? Acheter c'est mauvais. Ça. Alors, dans les jours qui viendront, on va mettre dans la gibecière. Et ça sera fini comme ça. Et nous le ferons. Je vous le dis. Est-ce que nous avons des millions? Non. J'ai des millions, non. Mais je connais comment écrouler le règne du prince. Aujourd'hui, je sais que j'ai déjà débordé. Si tu as besoin de partir, va-t'en. Mais ceux-là qui veulent que nous puissions nous mettre à genoux, nous allons nous tenir debout. Nous allons entrer dans la prière. C'est pour détruire l'œuvre du prince qui a retenu notre bénédiction, que nous puissions l'arracher. Papa Gervais, tout ma comme un membre populaire, il est banto te banayouaka. Nous allons chanter pour un temps. Le chant ne doit pas aller au-delà de 5 minutes. Même si les choristes continuent à chanter. Mais toi tu coupes, tu entres dans la prière. Détruis la puissance qui est attachée à ton nom. Détruis le prince. Qu'il laisse ta bénédiction. Frère, vous allez vous rappeler, vous souvenir de moi. Après cette prière, vous allez voir comment des bénédictions viennent descendre. D'abord, nous chantons. Nous frappons les mains. Je préfère que vos yeux soient fermés pour que tu sois concentré. Babuwanyi wavite mumalulonso Yesu Yesu mukalenga maboko Yesu papa babuwanyi wavite mumalulonso Yesu